Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez lu ou entendu une information utile et qui pourrait vraiment améliorer votre vie? Et après quelques heures ou quelques jours, vous vous rendez compte que vous l'avez complètement oublié. Et vous vous demandez s'il y a une technique assez facile qui vous permettrait de mémoriser cette information la prochaine fois, mais aussi vous aider à l'intégrer à votre vie quotidienne. Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit parce que c'est le sujet de cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Simo, jeune architecte à Paris. Et dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous 3 questions à vous poser quand vous rencontrez une information utile que vous souhaitez retenir et intégrer à votre vie. Nous allons voir en première partie comment le fait de se poser des questions nous impacte au niveau physiologique. En deuxième partie, nous allons voir pourquoi il est important de se poser des questions à soi-même pour mieux apprendre. Et en troisième et dernière partie, nous allons voir un exemple de 3 questions à vous poser lorsque vous rencontrez des informations utiles que vous souhaitez mémoriser et utiliser dans votre vie. Dans cette première partie, nous allons essayer de comprendre comment le fait de se poser des questions nous impacte au niveau physiologique. En fait, les questions que nous nous posons à chaque seconde nous permettent d'établir des filtres aux informations extérieures. Elles permettent de faire comprendre à notre cerveau quelles informations du monde extérieur il doit nous montrer et quelles informations il peut ignorer. Parce que nous avons une partie du cerveau appelée le système d'activation réticulaire, ou SAR, qui joue le rôle de gardien vis-à-vis des informations extérieures. Cette partie du cerveau traite beaucoup d'informations, mais choisit de nous montrer seulement celles qui nous intéressent. En d'autres termes, le SAR filtre les informations qui nous parviennent du monde extérieur afin d'ignorer les éléments non pertinents. Et un des moyens pour faire comprendre à notre SAR ce qui nous intéresse est en se posant des questions à nous-mêmes. De cette manière, il arrive à déterminer les sujets importants pour nous. C'est quelque chose qui nous arrive à tous lorsque nous parlons avec un ami d'un sujet. Ça peut être une voiture ou une race de chien. Et bizarrement après, nous commençons à les voir partout dans notre environnement. Et on a l'impression que l'univers nous joue un tour. Rassurez-vous, ce n'est pas le cas, car il y a de fortes chances que ces informations, comme la marque de voiture ou la race de chien, étaient déjà présentes dans votre environnement, mais que vous n'aviez pas l'habitude de les remarquer. Et la différence, après avoir parlé à votre ami, c'est que maintenant votre SAR les catégorise comme des éléments pertinents pour vous, donc il prend le temps d'attirer votre attention dessus lorsqu'il les aperçoit. Dans cette deuxième partie de la vidéo, nous allons voir pourquoi il est important de se poser des questions pour mieux apprendre. Vous savez maintenant que les questions que nous nous posons à nous-mêmes programment notre SAR. Et vous avez probablement compris que la qualité de ces questions est très importante. Si vous continuez à vous poser des questions négatives, comme pourquoi je ne suis pas assez intelligent ou pourquoi je ne réussis pas dans ma vie, eh bien votre SAR vous montrera de plus en plus de preuves, peut-être vraies, peut-être pas, pour vous expliquer pourquoi c'est le cas. Et d'un autre côté, si vous posez des questions positives comme comment puis-je m'améliorer ou comment puis-je apprendre rapidement, votre SAR vous montrera davantage d'informations positives dont vous avez besoin pour vous développer. Dans cette dernière partie de la vidéo, nous allons voir 3 questions que je me pose régulièrement avant d'apprendre quelque chose de nouveau. Prenons un exemple simple. J'ai lu quelque part que la méditation est bonne pour la concentration. Et je veux mémoriser cette information, mais aussi agir dessus. Posons-nous ces 3 questions. La première question est pourquoi je dois utiliser cette information? Je dois prendre un temps pour penser aux raisons qui me motivent à utiliser cette information dans ma vie personnelle ou professionnelle. Pour l'exemple de méditation, je pourrais dire que j'ai du mal à rester concentré sur une seule tâche au travail, vu que j'ai passé une grande partie de ma vie à être distrait par mon téléphone et que cela affecte ma productivité. Donc faire des séances de méditation me permettrait d'allonger mes périodes de concentration et augmenter ma productivité. Et cela ne peut qu'avoir des conséquences positives sur ma vie. La deuxième question est comment vais-je utiliser cela? Quelle est la manière ou la méthode qui me permettrait d'utiliser cette information dans ma vie? Encore dans l'exemple de méditation, je pourrais dire que je peux faire ma méditation en ligne en suivant des vidéos de méditation guidée, ou je peux rejoindre un groupe de méditation et le faire dans un endroit sympa, dehors, dans la nature, ou je peux tout simplement le faire chez moi avec mes amis qui seront intéressés. La troisième question est quand vais-je l'utiliser? Et le but est de déterminer les situations futures où j'aimerais pratiquer cette nouvelle information. Je vais vérifier mon agenda et voir que je peux faire ma méditation tous les soirs de 20h à 20h30 et le samedi de 14h à 16h. Je peux inviter mes amis et faire une session de groupe lorsque la maison est vide. Après avoir lu la première information qui disait que la méditation est efficace pour améliorer ma concentration, je me suis posé les 3 questions qu'on a vues. Est-ce que cela a changé? C'est que maintenant, il m'est impossible de l'oublier. Et je l'ai aussi planifié dans ma tête, donc l'idée est beaucoup plus claire pour moi. Je connais les raisons pourquoi je vais le faire, comment je vais le faire et quand je vais le faire si je le voulais.
Donc mes chances de passer à l'action sont beaucoup plus élevées que si je n'avais pas répondu à ces 3 questions. Un autre point positif est qu'après avoir posé les 3 questions, mon cerveau va commencer à catégoriser tout ce qui est lié à la méditation comme intéressant pour moi. Il peut s'agir d'autres informations sur les raisons pour lesquelles la méditation est utile pour la concentration, ou juste des séances de yoga organisées près de chez moi que je ne remarquais pas auparavant. Et tout cela, c'est des petits pas positifs qui me permettent d'apprendre et m'améliorer en tant que personne. Trouver les bonnes réponses aux mauvaises questions est malheureusement une perte de temps. C'est seulement en se posant les bonnes questions qu'on arrive à trouver les réponses appropriées à nos problèmes. Si vous voulez apprendre rapidement et plus efficacement, vous devez vous poser les bonnes questions. Et en mettant en œuvre les questions présentées dans cette vidéo, vous serez certainement sur la bonne voie pour exploiter le pouvoir de poser des questions. C'était la fin de ma vidéo et j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire en bas pour moi et je répondrai à toutes vos questions. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Salut!